Chers amis internautes, bonjour. C'est une bonne nouvelle pour nous de nous retrouver une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons parler du problème des totems. Et le problème des totems est une problématique qu'on retrouve beaucoup dans les pays tiers-mondistes, je vais dire en Afrique, au Cameroun, un peu partout dans d'autres pays. Et c'est des problèmes réels par lesquels beaucoup de familles passent. Alors, qu'est-ce qu'un totem? Un totem, ce sera un objet que les sorciers, les maîtres ténébreux, les maîtres mystiques et même certains magiciens vont charger d'une énergie négative. Et une fois qu'ils vont charger ce totem de cette énergie négative, ce totem va émettre dans un premier temps une sorte de rayonnement. On peut l'enterrer quelque part dans la cour de votre maison, quelque part dans les fondations de votre maison, quelque part sur votre terrain, un terrain que vous venez d'acheter, et ce totem va émettre des rayonnements. Et les rayonnements auront pour objectif toujours soit de vous ralentir, soit de vous détruire, soit de vous faire d'aller d'échec en échec. Ça, c'est le totem. Le totem a aussi cette faculté, en fonction du mysticisme ténébreux avec lequel on l'a chargé, il a aussi cette aptitude parfois de se métamorphoser en animal. Voilà pourquoi dans certaines familles, le totem va devenir une sorte de serpent mystique. Dans d'autres villages, il va devenir le chat. Dans d'autres villages, le chat tigre, le lion ou la panthère. Ce sont des totems. Et ces totems sont très dangereux. Pourquoi? Une fois que le totem prend une forme d'animal, il va s'en prendre à toute personne à qui les mecs vont l'envoyer. Et c'est pourquoi dans certaines familles, le totem va commencer à décimer les enfants. Et dans cette famille, on va se rendre compte que soit ce sont les garçons qui meurent vite, soit ce sont les filles qui meurent vite, soit c'est les personnes âgées qui n'arrivent pas à faire certaines choses et qui meurent brutalement, soit par accident, etc., etc. Lorsque vous avez affaire à ce genre de situation, il vous faut automatiquement faire exorciser votre maison ou votre camp. Pourquoi? Parce que tant que le totem n'a pas été détruit, n'a pas été brisé, ou alors que l'objet qui symbolise ce totem n'a pas été anéanti, ce totem continue à agir contre vous et contre la totalité de votre famille. Voilà pourquoi il sera important pour vous de faire exorciser votre maison ou votre terrain et que le prêtre, l'exorciste, brise et détruise ce totem et que cette influence cesse. Voilà, chers amis internautes, ce que je pouvais partager avec vous sur la question des totems. Et si vous avez aimé ces enseignements, ne manquez pas à vous abonner sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Et si vous avez des gens qui sont accablés par des totems, ne manquez pas de les inviter eux aussi à venir écouter ces enseignements afin que ça puisse leur être profitable. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine.